Salut, c'est Axel, voici le dernier épisode de cette traversée américaine en gravel de 5800 km. Vous l'attendiez, désolé, j'ai mis un petit peu de temps pour vous le livrer. Au programme de cet épisode, la traversée bien sûr de l'Oregon, une petite incursion dans l'état de Washington avec un grand final sur la côte Pacifique. Pour les personnes qui m'ont demandé, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, il y aura un autre tutoriel qui va arriver qui récapitulera tout le matériel que j'ai utilisé sur cette grande expédition américaine. Bonne séance. Je suis en train de remonter à 2000 avec ce satané vent là. Ça s'arrêtera jamais. C'est un vent du nord cette fois. Une grosse session de doute. J'ai la fesse droite ouverte, c'est sale. Du coup, pour progresser, ça devient dur. Grand moment dans le col de l'Eldorado, puisque je suis entré dans le fuseau horaire du Pacifique. Donc on recule d'une heure et je me rapproche de la côte. Ça c'est bon, ça c'est très très bon. Vous avez vu ce camion Ford? Bah, c'est à peu près l'état de mon corps actuellement. L'Oregon, j'avais rien regardé, pas une seule image, pas une vidéo, pas un seul élément sur cette trace. Les villages, les distances, les ravitaux, j'avais absolument rien regardé, c'était le principe. Et puis c'est comme ça que j'aime partir en voyage. Et bien là, j'aurais peut-être dû regarder. Parce qu'il y a que dalle. Walou. Zéro. Et que ça fait déjà 40 bornes que je pédale et qu'il en reste au moins 70. Il y a des gains ici. C'est vide. Que des exploitations agricoles, des barbelés de part et d'autre de la route. Puisque nous sommes aux États-Unis, tout est privé. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé à la nature. Tout appartient à quelqu'un. Bref, sur ces réflexions, je suis dans l'embarras puisqu'il me reste en ravitaillement 1 litre d'eau. Et je crois qu'il me reste, si ma mémoire ne me joue pas des tours, je vais voir si je l'ai. Ah non, je crois que j'ai plus rien. Non, il me semble que je suis dans l'embarras. J'ai plus rien. Le maillot est vide. Et là-dedans, qu'est-ce qui reste? Il me reste une barre. Une barre énergétique. Très bien. Ça fera 5 heures. Et ben on va essayer de transformer cet acide lactique en glycogène et puis de se nourrir avec ce qu'on a dans le corps. Et alors les vaches, ça va? Allez, rendez-vous au prochain village. Je suis arrivé à Unity, le village de l'unité. Personne.
reste encore 40 km. C'est une véritable traversée du désert ici. La Providence. Burnt River Market. Le marché de la rivière brûlée. Je vais pouvoir me ravitailler là-dedans, c'est sûr. Good morning. Good morning, how are you? Good. Voici le café. Il y a toutes les commodités ici. Il y a même du popcorn. Et du café chaud. C'est l'heure de ravitailler là, parce que 4 heures sans rien manger. Regardez le petit déjeuner les amis. Bien mérité après 4 heures. Je suis en train de quitter le parc national de la forêt du malheur qui fut bien plus heureux en expérience que le dit son nom, puisqu'il y a eu 2 cols à plus de 1600 mètres d'altitude et ça faisait du bien de grimper dans des forêts majestueuses de pins et de conifères. Très très beau, une ambiance d'isolement très particulière. Et la descente, ce sont les Blue Mountains, les montagnes bleues. Comme ça que s'appelle également la chaîne de montagnes sur laquelle je pédale en ce moment. So what's your best meal here? Our best meal? Yeah. That's the first time I come here, that's the last time. So last time? Yeah, I'm crossing America now. Oh. I'm finishing my trip. It's one of the last days. Are you vegetarian? Nope. Perfect. So we have an Italian chicken fettuccine type of thing. Okay. So it's noodles, red sauce. Done. So, The chicken has basil stuff stuck inside of it. let's do this. Voilà, repas commandé. C'est parti. Un repas mémoire, puisqu'il reste 3 jours à cette aventure. Je trouve que ça va être difficile de s'arrêter, comme d'habitude. En tout cas, Bayville, c'est le nom ici de la ville. Très sympa. Pittoresque, une belle construction, une belle ambiance. Je m'en souviens. Bon, donc je viens de manger un des meilleurs repas de cette expédition, mais surtout j'ai commandé une paille, une tourte, une tarte même, pardon. Une tarte spéciale de l'Oregon, regardez ça. Regardez la taille de la glace à la vanille, on voit même plus la tarte. Voilà, il y a au moins 4000 calories là-dedans. En tout cas, c'est la spécialité de Daysville. Le serveur était venu en me disant que c'était la meilleure table de la région. Je crois que je me suis pas trompé. Bon dessert.
Mon Dieu, cette tarte à la myrtille extraordinaire. Ouais, j'avais retenu en m'enseignant un peu sur l'Oregon qu'il y avait des tartes particulières, effectivement, tous les restos pour l'instant que j'ai fait. Et j'en ai déjà fait 2 pour la première journée dans l'Oregon, avec des tartes exceptionnelles. Et celle-là va me donner de l'énergie, plus le coucher du soleil, bien sûr. Donc là, je longe la rivière John Day, en référence à l'explorateur qui est venu ici. Et il me reste une quarantaine de bornes avant de trouver un spot pour bivouaquer. L'idée, c'est de se rapprocher du point de mémoire, c'est Kimberley. Avec le crépuscule et la chaleur qui reste encore un peu avant que ça ne chute. Il va faire 12 degrés cette nuit, ça va peler. I used to be a drummer man, kept in the groove. Now I've had to change of heart, started singing blues. That's what I choose. Leaving me high, lonesome blue. Les amis, je suis arrivé au bivouac. Je suis allé près de la rivière, mais il y avait vraiment trop de moustiques. Du coup, je suis à côté de la poste, qui est ici. Je me suis mis à l'abri tranquille. Ça ouvre pas avant 8 h, donc je serai déjà parti. Je suis au croisement des chemins, en direction de... Je suis dans le village de Kimberley, et je vais plein nord, sur une route qui va être magnifique. Je pense que ce que j'ai fait de nuit avant était très très beau aussi, avec un canyon. Mais bon, les aléas de l'aventure, j'ai pas pu le faire. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain. There's no choice out of my hand. This is my way, and I won't quit it. Fragile, like a rope of sand. There's a place out on the mountain where I go to find relief. Set my feet back on the ground, set my spirits free. Put on my walking shoes, leaving me high, lonesome blue. All right. En direction de Fossil. Mon Dieu, le lieu est monumental. Des canyons de partout. Je longe la rivière, c'est exceptionnel. Ce que je ne voyais pas hier soir dans la nuit. Les voici, les paysages servis sur un plateau, les amis. Arrivé à Fossil, je suis à une route cycliste mémorable, ou remarquable en tout cas, qui est balisée, et c'est très rare. Et c'est magnifique ici. Je vais trouver un endroit pour manger un morceau. J'ai vu qu'il y avait une boulangerie quelque part que je cherche. Oui, boulangerie là-bas, bakery. C'est ouverte. Oui, open. Super. Wow.
crois qu'il est temps que j'arrive, je commence à faire peur quand je rentre dans les saloons. Baby, I'm gonna bring it on home to you. I done bought my ticket, I got my load. Arrivé dans la ville de Condon. Une chaleur à crever dans les canyons là. Mais punaise, qu'est-ce que c'est beau. Le final pour l'instant ne déçoit pas. Et voici le repas. Pain muffin, hash brown, pommes de terre, bacon, des œufs et surtout café au lait. Je suis dans une ville, il n'y a pas grand monde, très calme. L'Oregon quoi. Vraiment c'est que du plaisir. Le corps commence à être fatigué mais tant qu'on l'alimente bien, tout roule. Devant il y a une gros col. Sommet entre 1200 et 1600 mètres. Descente, vallée, canyon. Sommet, descente, canyon. Voilà où je suis, dans les montagnes de l'Oregon. Take my seat, railway back, and watch this train move down the track. Sortie de Condon. Je vais vous montrer les paysages. Je sais pas si ça rendra la caméra, mais au loin là-bas, à plusieurs dizaines de kilomètres, on aperçoit les grands canyons dans lesquels la terre est creusée, mais tout autour des champs de blé. C'est une des spécificités de cette partie de l'Oregon là que je suis en train de suivre. C'est une route remarquable cycliste, je le reprécise. Et on traverse ces grands canyons, donc ça veut dire grande descente. Et après, derrière, très longue montée, lente, vers les villages qui sont généralement en haut des collines, comme Condon, qui est derrière moi. Devant, il y a Wasco. Et ça va être le même refrain, à savoir plat, grande descente avec un canyon. Et après, très longue montée. Vous voyez les moulins à vent là-bas? Ça veut dire que ça souffle. Mais vu l'orientation, je suis pas spécialiste en éolien, mais ça veut dire que potentiellement ça va souffler pour moi. Vent à faveur d'après l'orientation des mâts des éoliennes. Pour l'instant, j'ai pas vu un seul nuage en Oregon. J'ai pas eu trop de vent. L'Oregon me régale. Mais l'étendue de ce territoire est folle. C'est extraordinaire. La taille. Ça me rappelle les variations géologiques qu'il y a de nouveau au Chili ou dans la cordillère des Andes à perte de vue, là, des territoires gigantesques où à vélo on progresse tel une limace, lentement, sauf que derrière, il n'y a pas de trace. Allez, direction Wasco. Oh ya 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 ya, ça sent bon là, ça sent très bon. Pas les champs de blé, mais regardez au loin, ça serait pas le volcan, le mont Hood, pas très loin de Portland. On approche, aussi rapide que le vent. Allez, un petit peu de géographie les amis avant de descendre dans la vallée. Direction Wasco. On a des points cardinaux, enfin surtout des points d'orientation des différentes montagnes et des différents volcans. Donc c'est bien le mont Adams qu'on aperçoit là-bas. Je pense pas que je vais m'en rapprocher. C'est plutôt le mont Hood qu'on voit ici, ce beau volcan là.
que j'espère peut-être aller chatouiller, puisque j'ai deux options. Soit je fais le tour du mont Hood pour rejoindre Portland, soit je vais direction plein nord dans l'état de Washington pour revenir après par le sud sur Portland. Donc faire une grande boucle. Donc on va voir, mais le mont Hood me paraît être une belle option parce qu'il est magnifique. Là on ne le voit pas très bien, en tout cas avec la caméra ça rendra rien. Avec les yeux on se rend compte que c'est un beau monstre. Et puis quoi de mieux que de terminer par une vue sur un volcan avant d'arriver sur l'océan Pacifique. Me voici encore avec la rivière de John Day. C'est la dernière fois normalement que je la passe. Je viens de faire une descente monumentale dans ce canyon là. Il fait un cagnard de dingue. Et la descente dans le canyon, on a l'impression d'être dans un monstre. C'est indescriptible tellement c'est monumental ici les paysages. La taille des montagnes. Incroyable. Et là il reste 8 km d'ascension pour remonter de l'autre côté sur le plateau. Avant Wasco pour le prochain ravitaillement. Je suis cuit les amis, je suis enfin arrivé à Wasco et j'ai trouvé une enseigne de Dirty Cowgirl Saloon. C'est là que je vais me rafraîchir. Qu'est-ce qu'il a fait? 37 degrés dans les canyons là. Waouh! C'est Disneyland. Tu montes, tu descends. Tu descends pendant 12 bornes, 15 bornes et après tu remontes lentement. Et tu redescends. Incroyable, une mer de montagne. Très très beau. Allez, on va se désaltérer. On va en profiter également pour charger les affaires, puisqu'il en reste encore un peu ce soir. Le Garmin, bien sûr, les phares sont chargés. On va en profiter pour mettre un dernier coup de charge à la batterie du dérailleur. Et puis on va se désaltérer. Hein. Faut boire un coup. À boire. Et voilà la descente depuis Wasco terminée. Je suis en direction des Dalles. Mais surtout, moment symbolique, je longe la rivière Columbia, qui est juste sur ma droite, et qui est la frontière avec l'état de Washington. Il y a l'autoroute d'ailleurs qu'on voit juste à côté. Moi je suis sur l'ancienne route où il n'y a pas grand monde. Je vais être peinard je pense, jusqu'aux Dalles. Puis demain, à voir, peut-être qu'il y aura une incursion dans l'état de Washington. On va voir ça. Au milieu de nulle part. « 400 km avant la fin, depuis le village de The Dalles, je suis fraîchement réveillé pour aller chercher un super petit déjeuner chez Mama James. Vous avez le choix. Un origine Grax 3 GTR ou bien ceci, qui d'après les pots d'échappement n'est pas un stage 1, mais probablement bien plus bruyant. En tout cas, c'est bientôt la fin et le corps dit enfin, puisqu'il est temps. Je suis dans un état sacré. Mais tout va bien. En route pour les derniers kilomètres. C'est reparti, mais avant, pancake, muffin, omelette, la totale, plus café. J'ai passé le marqueur historique des moins de 10% du parcours à réaliser pour arriver sur la côte pacifique. Je suis sur la route historique numéro 30, l'ancienne autoroute. Et bien l'adage qui dit que mieux c'était avant s'applique ici. Parce que cette route
est superbe, avec des rambardes très esthétiques par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. En tout cas, gage de lenteur, elle ne suit pas comme l'autoroute 84 qui est en contrebas qu'on n'entend plus là. Elle ne suit pas la rivière Columbia au plus proche du lit de sa rivière. Là, ça louvoie sur les montagnes, ça grimpe pas mal. Ou alors c'est peut-être moi qui suis fatigué. Les derniers kilomètres, c'est les plus durs. C'est très lent. Chaque kilomètre compte. C'est une victoire. Hasard ou coïncidence, en suivant la route historique qui était à un moment donné fermée avec un Marshall, j'ai croisé un couple qui était là pour faire une petite virée en vélo. Un couple de Portland qui m'a à la fois rassuré sur le calme de la ville, parce qu'a priori elle souffrait d'une mauvaise réputation après le Covid. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont recommandé de basculer côté État de Washington plutôt que de prendre des risques côté Oregon, puisque c'est pas mal d'autoroutes pour rejoindre Portland. Donc je vais aller dans l'État de Washington, en face. Il y a quelques bosses, mais ça va permettre d'éviter Portland et de rejoindre un autre pont pour retraverser de nouveau la rivière Columbia en direction d'Astoria. Il n'y a pas de hasard, les amis. Heureusement que j'ai croisé ces gens. Bon, un défi après l'autre. Je dois aller en face pour passer dans l'État de Washington et le pont est interdit au vélo. Bon, il n'a pas l'air super dangereux, mais je pense que c'est juste une question de trafic. Donc il va falloir que je fasse du stop pour trouver quelqu'un qui puisse me transporter là-bas, puisqu'il n'y a aucun autre pont à part celui-là. L'aventure continue, les amis. Les amis, vous n'en reviendrez pas. J'ai rencontré Richard. Richard, Yeah. Richard, regardez ça. Hi. How you doing? Good. How are you? Saving Axel's life. I'm sure somebody would have given. That guy might have, in that pickup may have given you a ride, but it's like I have a bike rack. I'm going over. This is what I do all day long, go back and forth. It's like it's not a stop where I got you at the bridge, but what the heck? I'm lucky. I just arrived 5 minutes ago. Oh, good. Yeah. And the lady told me you can't cross. I'm like, man, I'm screwed. Oh no, you could have rode 20 miles that way. I've been or riding 20 miles that way. 5,500 kilometers. I'm coming from New York City. Oh. Well, So Axel, right? Yeah. Well, I'm really glad I was able to meet you. Well, I'm super glad that I met you. Look at that. My bike is happy. Yeah. Where's all the tread on your wheels? The what? The grooves in your wheels, it's all flat. Yeah, it's because too many miles. Merci Richard. Ah, la Providence. See all the boats down there? Come here and pull. I'll let you do it. Get the full Monty here. Pull it out. Mes amis, après un bon ravitaillement, une salade fraîche dont j'avais besoin, me voici sur une route à la croisée des chemins, pas très loin de la rivière du Vent. Et du coup, j'avais soit la possibilité d'aller tout droit, d'après Google, soit de prendre plein ouest à travers la montagne. Je suis le 2 dans 1000, j'ai pris plein ouest. J'espère que c'est un bon choix. Parce que quand je vois le nom des routes devant, la route de la calamité, c'est celle que j'ai pu lire.
Je sais pas ce que ça va donner, en tout cas en route. Ok, début des ennuis. Putain, j'ai déjà cramé un bidon dans cette forestière 54 là. Il n'y a pas un pet devant. Une chaleur de fou. Et je suis un peu cramé. C'est peut-être les 5550 km d'avant qui m'ont fait mal. Je peux être en train de payer maintenant là. Il n'y avait plus qu'un kilomètre dans cette bosse interminable qui se termine en gravel d'ailleurs. Cette route s'appelle la route du pic de la calamité. N'y voyez aucun signe. Mais j'arrive au col avec de la piste. Et c'est vrai que je m'en serais bien passé après 5600 bornes. Du coup, je cherche mon chemin pour sortir de ce bourbier. Pour rejoindre Longview, au niveau de la rivière Columbia. Bon, à présent que je suis au sommet, qui s'est terminé par de la piste, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. Il faut arriver à s'orienter dans les pistes forestières. Pour aller plein ouest, direction Longview, et non pas Portland. Alors je cherche à la carte. Heureusement que c'est couvert ici, parce qu'il fait une chaleur terrible, accablante, qui écrase les épaules. Et j'ai plus beaucoup d'eau, c'est pour les bonnes nouvelles. Enfin retrouver l'asphalte. Bon, fallait pas se louper de trajectoire dans la descente, hein, parce que vu les trous qu'il y avait, il y a moyen de s'envoyer dans une roue et plus si affinité. Voici sorti de la forêt. Il faisait une chaleur là-bas. Extraordinaire. L'humidité provoquée par les rivières à proximité de la forêt, plus la chaleur. Même à l'ombre, c'était terrible. Rationner l'eau, et heureusement parce que l'ascension était très très longue et la descente après sur la partie gravel a été compliquée. Je sais même pas où je suis là, le village. Je suis pas perdu là. Mais bon. Ravito. Préparation du burger en cours. Il est temps de bien se ravitailler, là, bien manger. Ça fait longtemps. Je vais essayer d'atteindre Longview ce soir. Et puis la chaleur là, je sais pas quand est-ce que ça va se calmer. Il reste encore 4 heures au moins de soleil.
Il n'y aura pas un final de facile, hein, quels que soient les expés. Je suis passé dans l'état de Washington, les mecs roulent comme des ours ici. Pétard, ils avancent pas avec leur gros SUV là. Mais alors ils essaient de faire le plus de bruit possible en passant près du vélo. Du coup, j'écrase les pédales. Napoleon? A what? I said, are you with Napoleon? Yes, I am. Look at my helmet. I am Napoleon. I'm here to take America back. You ready? Okay. Do you agree? Sure. Do you agree? Sure. Let's go. So I'm gonna take America back. Except we're gonna drive in the car. No, you don't have to ride bicycles. This is a stupid thing. Don't do it. I don't know. It looks like it. Je suis fatigué. Café. Bien, bien, bien. Bon, c'est Mad Max ici, hein. Oh, l'état de Washington, là. Faire gaffe, hein. Les hommes qui rentrent avec leur SUV et leur bateau n'ont pas l'habitude de voir des cyclistes ici, hein. Faut être très très prudent. Je me suis arrêté à une station-service dans le bled juste avant, là, à Woodland. Je discutais justement avec un Américain qui est chargé de retirer les véhicules des autoroutes. Il m'a dit de faire attention. L'arrivée sur Astoria va pas se faire dans la douceur, les amis. Rejoindre la côte Pacifique, ça va être costaud. Pour se faufiler en funambule avec mon destrier. Donc je vous propose de terminer cette journée avec un petit coucher de soleil sympa par là-bas, alors que je vais prendre la direction des Green Mountains, montagnes vertes. Et voilà, il suffit d'une petite très polie, très sympa, qui te laisse passer. Tu lui fais signe, et voilà, il y en a quelques-unes et quelques-uns, heureusement, mais pas assez. Bref, coucher du soleil. Je sais pas où est-ce que je dors ce soir, mais ça a été une des journées les plus chaudes aujourd'hui de l'état et de tout l'été. Je l'ai senti, j'ai complètement cramé. J'ai failli m'envoyer en l'air plusieurs fois avec la chaleur parce que j'ai pas beaucoup de ravito. Bref, progression jusqu'à Longview si j'y arrive. Arrêt pour la nuit et demain ligne d'arrivée. Les amis, je suis arrivé à Longview et je suis massacré. Je crois que la nana qui m'a croisé dans la station-service il y a 50 km avait raison. Thank you very much. Et McDo m'a accueilli. Normalement ils sont fermés, mais quand je leur ai dit d'où je venais, ils m'ont dit bon allez vas-y rentre. Oh là 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 là, la journée de fou, c'était Mad Max. J'ai mal partout, j'ai le cuissard qui m'a ouvert les jambes avec la transpiration, avec la chaleur. J'ose pas l'enlever parce que ça va pas être beau quand je vais l'enlever. Allez, un peu de réconfort. Parce que c'est pas bon de manger ça trop souvent, mais il y a des moments comme celui que je suis en train de traverser où tu es content de manger à McDonald's. Et c'est pas pour faire de la pub, croyez-moi. Et là, ce McDo, il va valoir $1 million. Et je pense que je vais aller me faire une petite douche dans un motel pas loin, un truc un peu crapuleux là. Mais pas de tente ce soir. Douche. Et demain, dernière ligne droite, entre guillemets, jusqu'à la côte. Je vous montre ça demain. Bon appétit.
Allez, cap sur la Liberté. Direction le pont Lewis Clark, qui va me refaire passer en Oregon depuis Longview, pour ensuite prendre la direction d'Astoria. J'ai hâte de voir l'océan, les amis. Je repasse la rivière Columbia. Franchissement du pont Lewis Clark. Je rejoins de nouveau l'Oregon en passant la frontière des deux États avec Washington. Il y a le fleuve Columbia. Moins de 100 bornes. Allez, plus que 90 km. C'est le moment le plus important de l'expédition. C'est celui sur lequel il faut choisir avec une grande précision les musiques qui vont vous porter jusqu'à la fin de ce voyage, afin de mentaliser tout ce qui vient de se passer. Allez. Il y a déjà l'air de l'océan qui est arrivé avec le plafond nuageux qui est très bas. L'air est chargé. C'est l'émotion. J'en reviens pas. J'arrive, l'océan! J'arrive! Passage de la rivière John Day encore. Allez, plus que 25 km. Il y a tous les Américains qui vont à la côte avec leur gros 4x4 qui font du bruit et qui avancent pas un radis. Aïe aïe aïe, il est temps de leur vendre des moteurs à ces gens, parce que quand je vois la taille de leur 4x4 et comme ils avancent par rapport au bruit qu'ils produisent, c'est encore des choses à apprendre. Arrivé sur Astoria, il reste 19 petits kilomètres. 19 sur un périple de 5880 km, si je compte bien. Je suis accueilli par une pluie fine qui vient du Pacifique. Oh. Allez, les derniers kilomètres sont toujours les plus durs. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais. Allez. Bientôt 6000 bornes, punaise. Et cela fait 24 jours et des poussières que je pédale. C'est un beau mois d'août. Un très beau mois d'août, les amis. Allez, plus que 7 km. Forcément, ça se termine par un chemin de traverse. Pour être au calme. Allez.
5 km. Rayon de soleil qui sort pour l'arrivée. Je termine par une piste cyclable en cœur des bois après Astoria. 5900 km en solo. L'une des plus belles aventures, c'est sûr. J'aperçois l'océan. La suite est à couper. Oh. Il n'est jamais trop tard pour devenir le champion de votre vie, les amis. Merci en tout cas d'avoir suivi cette aventure qui fut extraordinaire à tous les points de vue. L'une des plus belles. Les amis, c'est la fin de l'aventure et je suis actuellement sur Portland. Je vous ai passé les détails de la gestion du vélo, de l'emballage. Et bien sûr, c'est toujours le même réflexe. Une fois que tu fais une traversée continentale, la difficulté, c'est bien sûr que tu ne voles pas par le même aéroport, par le même endroit par lequel tu es parti. Donc, je suis allé chercher une boîte à vélo dans un magasin de vélo qui était très connu d'ailleurs sur Astoria et qui ont l'habitude de faire ça, pour les personnes qui s'intéressent un jour de traverser. J'ai emballé mon vélo dans une boîte toute petite, protégée, en achetant un peu de matériel, du scotch et ainsi de suite. Et me voici après un bus à Portland, prêt à repartir en avion bien sûr. Et je profite une dernière fois d'un restaurant typique américain, avec un beignet. J'ai une spécialité, pas américaine qui va arriver pour le coup, mais une spécialité portugaise de nourriture qui va me faire du bien. Et puis, je vais dire au revoir au continent pour rentrer à mon camp de base sur la Côte d'Azur. Et j'espère avoir le temps de vous montrer ce film pour que vous puissiez profiter de cette traversée américaine et bien sûr de tous les conseils que vous pourriez en retirer si un jour vous souhaitez vous élancer sur cette route dingue qui est la conquête de l'Ouest. Et une expédition qui vaut son pesant d'or, c'est sûr, par rapport à tous les apprentissages qu'elle apporte. Il s'agit de traverser les États-Unis à vélo.